Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien en cette journée pluvieuse. Alors aujourd'hui, on va se promener un peu, hein. Enfin, j'ai été faire des courses, vu qu'il fait mauvais en ce moment, voilà. C'était nuageux, c'était sûr et certain qu'il allait pleuvoir, donc je dis bon ben on va aller faire les courses et on va rentrer par Garbi, voilà. Je teste mon deuxième support de téléphone, celui-là est mieux, hein. Il est vachement mieux. Mais peut-être vachement plus fragile aussi. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On peut régler la tête, on peut tout régler. Il est pas mal ce machin. Je vais peut-être vous faire voir la boîte. Donc celui-là, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Mais pas mal du tout. Là, tu vois, on peut incliner, on peut... Il y a une télécommande aussi. T'as vu, on peut incliner là. Hop, pas mal celui-là. D'habitude, c'est celui-là que j'ai. Celui-là est pas mal, hein. Mais ça là, ça pète. J'en ai pété déjà pas mal. Voilà les gars. Alors j'espère que vous passez un bon week-end. Moi j'ai travaillé ce matin, j'ai dormi tout le matin, ça m'a fait du bien. Enfin ce matin, le matin c'est 1h, hein, dans le matin quoi. Donc j'ai dormi jusqu'à 1h, ça m'a fait du bien. 1h30 même, putain, qu'est-ce que ça fait du bien de dormir. Et du coup, après, ben, je dis, oh, je sais pas si on va bien faire la mécanique, hein, vu le temps couvert qu'il y avait. Là il s'est mis à pleuvoir il n'y a pas si longtemps, quoi, il y a une petite heure. Mais bon, voilà. De toute manière, je ne peux pas faire grand chose en ce moment. Je peux pas et puis je veux pas non plus. Voilà. Voilà, tout simplement. Je suis un peu fatigué dans tous les sens du terme. Donc du coup, hier, j'ai fait mon parallélisme. Hein, voilà, les trucs que je peux pas filmer. J'ai mis une photo, je crois, dans ma story de YouTube où on voit le panneau, l'écran de l'ordi de la machine, comment dire, à parallélisme. Je l'ai fait tout seul, hein, voilà. Donc, il n'y avait pas grand chose, hein, en réglage à faire. Finalement, mon réglage à moi n'était pas si mal que ça. Voilà. Il y avait un chouïa, mais bon, il fallait quand même le faire. Voilà. Donc la 4L, je ferai pareil, hein, j'irai le faire bas. La Elf, je sais pas, parce que il y avait du carrossage, il m'a dit à celle-là. Je pense que les suspensions sont mortes là-bas, pour ça. Mais ça, je m'en cague, j'en ai plein. J'essaierai d'en trouver une bonne paire. Et puis, ainsi de suite, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai récupéré un relais de préchauffage pour la 306 Turbo D. J'ai récupéré des plaques aussi. Des plaques en plastique d'immatriculation qui ne servent pas, quoi, qui sont vierges. Et je vais créer des plaques que j'avais avant. Des plaques de mes voitures en fait. Voilà. Je vais le faire tout à l'heure. Voilà. Tout le monde trouve débile, mais non, moi j'aime bien. J'aime bien. Ça fait un souvenir, quoi. Ça fait un souvenir de mes anciennes voitures. Ou des voitures que j'ai connues aussi. Ouais, voilà. Alors là, il fait chaud, mais dehors, il caille. C'est un peu déréglé, quoi, l'histoire. Là, on va rentrer par la route. Hein, et puis, ça vous fera une petite vidéo. Voilà. Parce que demain, je vais à un vide-grenier. Tout près de chez moi. Donc, voilà, je pourrais pas filmer, ça m'étonnerait. Hein. Il y a trop de gens, il y a des connards aussi. Donc, ça leur ferait une occasion de chercher la merde gratuitement. Je devais faire aussi un concours de pétanque cet après-midi, mais vu le temps, je l'ai pas fait. Il y en a d'autres. Puis en plus, c'était un quartier que j'aimais pas trop, donc je pense que il y aurait eu du sang sur la piste. Voilà, c'est pour ça qu'on va éviter ça. On va éviter de faire de la gym ou un strike, ça dépend. Du coup, j'ai pris l'initiative d'aller faire mes courses et ce soir, là, en rentrant, je vais faire mes plaques d'immatriculation.
Donc je vais les repeindre noirs, parce qu'il y en a qui étaient noirs, et je vais les recréer, quoi. Voilà. Avec mes empreintes, là, mes chiffres, là, ceux qui tombent quand vous tapez vos numéros là, dans la machine. Il y a des chiffres qui tombent, mais voilà, les empreintes, on va dire. Avec ça, je ferai mes plaques. Voilà, voilà. Sinon, pas plus, rien de neuf. Toujours pas de nouvelles de tous mes petits projets que je dois aller voir ou récupérer aussi. Mais je suis pas pressé, maintenant, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête là. Hier, j'étais à côté de ma future Renault 5 que j'ai pas filmé, c'est vrai que j'y pense jamais. C'est ma future Renault 5, pas Super 5, parce que Super 5, j'aime pas. J'en ai eu deux, mais j'aime pas. De toute façon, on me les a quasiment donnés, donc c'est pas ma tasse de thé. Malgré qu'il y en a une qui était pas mal, c'était une automatique, toute option, avec la direction assistée et tout. 3 portes, elle était pas mal, ouais. Et c'est une voiture qui a fait 20 minutes, elle a marché 20 minutes. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, moteur serré. Elle a chauffé, je sais pas, carrossage, j'en sais rien. À l'époque, je m'en foutais un peu. Parce que j'avais amené ma R11 Turbo au garage, la même que j'ai, hein, il y a 15 ans ou 16 ans. Hein. Et au retour, j'avais plus de voiture. Alors j'ai dit à mon pote, tu connais pas une voiture pas chère là, pour rentrer là? Oh si, il y a une Super 5 là-bas. On a été chercher cette Super 5 et je suis rentré avec. Enfin, je suis rentré avec, je suis tombé en panne à 10 km de chez moi. 14 même. Ouais. Et du coup, je l'ai laissé là-bas. Je l'ai laissé là-bas, j'ai récupéré plus tard. Je l'avais confié à la première maison qu'il y avait quand je tombe en panne. Je dis, ça vous dérange pas, je laisse la voiture là, je tombe en panne et le patron règle. Oh non, non, vous voulez la chercher quand vous voulez et tout ça. Le temps passe, moi je m'en suis pas bien occupé, moi, tu sais. Et un jour, les flics m'appellent, ils me disent vous avez abandonné une voiture déchetterie de telle ville. Je dis sûrement pas, j'ai jamais abandonné une voiture. Hein. Moi, quand je les abandonne, je les amène à la casse et voilà. Ah, mais il faut qu'on vous voit. Bon, ben j'y vais. Moi, je savais pas du tout de quoi il s'agissait, quoi. Et l'autre, il me dit ah, mais c'est une Renault 5. De cette couleur, machin. Je dis, putain, mais l'autre, il a escampé ma voiture à la déchetterie, et c'est vrai. Dégoûté. Dégoûté, dégoûté. Vraiment un imbécile. Et en plus, je l'avais clavé et tout. Hein. Il a forcé la voiture pour la foutre là-bas. Hein. T'imagines un peu le loustic? C'est pour ça qu'il faut faire confiance à personne. Hein. Vraiment. Et il avait mon numéro et tout, hein, le gars. Hein. Il aurait pu m'appeler, ta voiture me fait chier de la chercher. Non, non. L'autre, cherche pas et il fait n'importe quoi. Ouais. Et un autre aussi, je sais pas si je vous avais expliqué, mais j'avais mes voitures chez un pote et pareil, les flics faisaient débarrasser les voitures, donc moi je savais pas où les mettre. J'avais la G60, j'avais une Golf G60 à l'époque, 3 portes, magnifique et tout. Et j'avais une Héron Turbo de nouveau. J'ai eu plein d'Héron Turbo dans ma vie. Une phase 2 blanche, 5 portes là. J'ai dit bon ben à un pote, est-ce que tu peux me garder cette voiture en parlant de cette R11 et tout. Oui, t'inquiète pas, elle gêne pas et tout. Et pareil, 3-4 mois plus tard, je passe avec le boulot là, et je vois ma voiture au garage Renault que je connaissais, hein, c'était un pote, enfin un pote, voilà. Et j'ai dit, putain, mais c'est ma bagnole, c'est pas possible quoi, tu sais. Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors que l'autre n'était pas censé s'en débarrasser ou l'amener au garage, quoi, et stocké. Voilà, tu vois. Et de but en blanc, après le boulot, je vais le voir, le gars. Il me dit, ah oui, c'est telle personne qui me l'a vendu, et en plus 10 euros. Ah, j'aurais tué l'autre. Ah putain, j'aurais tué. Je sais pas comment j'ai pu garder mon sang-froid hein, et de pas lui faire une bonne crasse celui-là. Parce que vraiment, même si à l'époque ça valait pas comme aujourd'hui, 5-6 000, ça valait quand même. Moi j'avais payé 800 balles, je crois, de mémoire. Hein. Elle tournait et tout, la bagnole. Hein. C'était fou. Hein. Il y avait le train arrière de mort, mais ça je m'en caguais, quoi. Tu sais, tu le changeais et basta. Hein. Et l'autre, il s'est débarrassé de la bagnole, il a donné une fausse identité, et en plus pour 10 balles, quoi, tu sais. C'est vraiment la pire des crevures, ce type, quoi, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous bien à qui vous faites confiance, parce que vraiment, on ne peut plus accorder sa confiance de nos jours, hein, c'est certain, on ne peut plus. Les gens sont des crevards,
Voilà. C'est putain, moi je me regarderais même plus dans la glace, quoi, si je faisais un truc comme ça. Même si c'était le pire des enculés, le type, tu sais, de tombe en panne à côté de chez moi, jamais il me viendrait à l'esprit de faire une couille à la voiture, quoi, ou de la vendre, tu sais, mais waouh, sans déconner. Ah ouais. Et c'est pour ça, un jour, je voulais louer un appartement dans une maison, là, et il se trouve que celui qui habitait juste avant, moi, là, que je devais habiter, quoi, c'était lui, c'était celui qui avait vendu la voiture 10 balles et à qui j'avais confié, là. Et le mec, il me dit, ah putain, ils sont gentils et tout. J'ai dit, non, non, ils sont pas gentils du tout, ces gens-là. C'est les pires ordures du pays, ça. Il expliquait, ah ouais, quand même. Et oui, tu vois un peu. Ils se font passer pour les victimes et tout, alors que ça vaut rien du tout, quoi. Enfin bon, bref, voilà. On va pas faire du social, on sait très bien comment est le monde, mais ça commence à me prendre la tête, quoi. Voilà. Ça. Ah oui, il y avait encore un autre truc que je voulais vous dire, hein, bon là c'est un peu plus marrant quand même, hein. J'y ai pensé quand je changeais les rotules à cette voiture, à cette diesel Broadway. Il m'est arrivé une couille avec des rotules. C'est pour ça que maintenant je rigole pas trop avec les rotules, parce que ça prévient pas. Voilà, tu peux perdre la roue, enfin la direction, tu peux la perdre. Un jour, hop, on avait fait les courses comme ça, on va dire, avec des amis, quoi. Voilà, une fille dont j'étais amoureux à l'époque, hein, ni plus ni moins. Et elle n'avait pas le permis encore, ou alors elle l'avait. Attends, elle l'avait ou elle avait. Ou elle était, je sais plus. Il y a 17 ans. Et, et je dis, peut-être t'as qu'à nous ramener, ça te fera plaisir et tout. Parce qu'une fois, elle nous avait ramené, elle avait avec ma TRD Turbo. Avec ma jolie TRD Turbo rouge Florentin que j'avais. Et j'ai dit, mais tu feras connaissance avec cette. C'était Néron GTL bleu, phase 2. Voilà, les dernières, de 88 avec le liseré et tout. J'avais acheté cette voiture. Et hop, elle y va. Elle conduit, tout ça. J'avais dit, on va prendre ce petit raccourci. Là, c'était un raccourci, c'était un parc d'élevage de chiens, il y avait. Et nous, en fait, c'était notre piste de rallye, quoi, tu sais. Mais ça coupait. Tu coupais vachement par là, en passant par là. Donc je dis, eh ben, passe par là. Et hop, elle commence à prendre un peu la côte. Et elle me dit, je peux plus avancer. J'ai dit, mais t'as mis la première, non? Et elle me dit, oui, je peux plus avancer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas possible. La voiture marchait très bien et tout. Je sors, tu sais, je finis par sortir, hein, il doit bien y avoir un problème. Je sors, les roues étaient, elles se regardaient, les roues en V, elles étaient, oh putain. En fait, les roues, elles étaient comme ça, tu vois. Elles étaient comme ça. Oh putain. Oh, j'ai dit, mais alors là, on ne pourra pas rentrer, ma parole, c'est pas possible. Oh putain. Mon de Dieu. Du coup, on est rentré à pied, quoi. On est rentré à pied, chercher la BX. Enfin, nous, moi et mon pote, on a été chercher la BX, décharger les courses dedans, et la voiture a dormi là-bas, tu peux plus rien faire, quoi. Je veux dire, la rotule était passée à travers, là, carrément. Alors qu'elle faisait pas le bruit, hein. C'était fou, hein. C'est pour ça que je rigole pas avec les. T'imagines, ça t'arrive à 180, quoi. Pourrait faire bizarre, hein. Enfin, voilà. Bon, comme anecdote assez marrante. Et surtout qu'il s'est rien passé, on n'a rien cassé. C'est juste qu'on pouvait plus rouler, quoi. Parce qu'on était dans un chemin un peu boueux, quand même, hein. Donc j'ai dit, putain, mais il y a la première, la voiture, elle patine pas ni rien, elle avance pas. Il y a un problème, là. Ben oui, forcément. Forcément, il y a un problème. Ah là là. Voilà un peu les anecdotes que j'ai eues, des anecdotes sympas, hein, plutôt sympas, par rapport à l'autre qui a vendu ma bagnole 10 euros, ou l'autre idiot qui a foutu ma voiture à la décharge, et sans rien me dire. Et ça m'a coûté 800 balles l'histoire, hein. Abandon d'épave. Euh, donc tu vois, but à zéro. Et l'aérance turbo, ah oui, parce que l'aérance turbo, il faut en parler aussi. Celle que j'étais en panne, que j'ai amenée au garage. Dans un garage très célèbre, apparemment, hein, un bon garage, quoi. Un grand garage de l'Aveyron. Et donc, cette voiture, il n'y avait pas moyen, hein. Il n'y avait pas moyen de la récupérer, elle n'était jamais prête. Tu sais, j'y allais souvent là, parce que j'ai mon meilleur pote là-bas. Elle n'était jamais prête, cette voiture. C'était un problème de vitesse, hein. J'avais que la cinquième en fait. Il me restait la marche arrière et la cinquième. Et maintenant, je sais tout à fait, vous savez. Et donc, du coup, je l'amène là-bas. C'est le seul qui voulait regarder. Chez moi, il voulait pas. Il y en a un qui m'a dit, oh, mais ta voiture est morte. C'est une errance sur bout, ça peut ajouter ça, quoi. Surtout qu'elle avait 180 000 ou même pas. Ou 100,
130 000 avait celle-là. Et puis, je venais d'acheter, quoi. Surtout, il y avait 1 ou 2 mois que je l'avais, quoi, la voiture. C'était en 2008, tu vois. Et hop, le temps passe, le temps passe. La découverte de la Super 5 de la déchetterie, c'est pas encore là. Moi, j'y vais des fois là-bas, hop, je vais voir le garage, j'essaie de le réveiller un peu. Ouais, mais j'ai pas fait encore, voilà. Et, et bien juste avant qu'il découvre la Super 5, les poulets, là, je vais la chercher, la voiture, elle est enfin prête. Le gars, il m'a dit, bon, je t'ai mis un produit dedans, les vitesses, ça force un peu, mais c'est normal, ça s'y fera, il m'a dit. Mais si vous réfléchissez bien, ça peut pas, ça tient pas la route, ce qu'il dit. Ça tient pas la route du tout. En fait, le problème, c'était la tringle. Voilà, parce que tu as une entretoise qui relie la tringle à la boîte à vitesse, qui avait du jeu, ou alors j'avais perdu quelque chose, tu sais, je sais pas. Et du coup, lui, il me menait en bateau, il m'avait dit, oh, mais j'ai changé la boîte et tout, j'ai bien nettoyé, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il a sonné, quoi. Et moi, je m'attendais à avoir une voiture qui marchait comme avant, tu sais, mais pas du tout, en fait. Les vitesses, c'était pire qu'un tracteur, sans déconner, voilà, quoi. Et du coup, il me dit, bon, mais à ton avis, combien ça te coûte? Je dis, ben, j'en sais rien, moi. Si, cherche, réfléchis un peu, combien je peux te prendre? Tu sais, moi, je m'attendais à 200 balles, moi, tu sais. L'autre, 800 balles. 800 balles pour juste passer un coup de chiffon à la boîte et faire semblant de la réparer. 800 balles. Après, regardez un peu ça. Ça, il connaît. Regardez un peu ça. Oh là là, oh, il me la fout, putain. Ah, elle est trop belle, c'était 404. En plus, il freine et tout. Je sais pas si on le verra bien. Les vitres tellement crades, c'est putain de clébards. Qui sont par moi en plus. Du coup, moi, après, ça m'a écœuré. Hein. La voiture, c'était plus celle que j'avais. En fait, je l'ai revendue à mon pote, mon meilleur pote, un de mes meilleurs potes. Et lui, entre-temps, il est tombé en panne d'un relais, là, un relais de démarrage. Et il a trouvé un bon mécano qu'on connaît, qui adorait ces voitures d'ailleurs. Et il a trouvé la panne, et il a dit, c'est un relais qui est de la boîte à gants, voilà, machin truc, et hop, elle marche, impeccable. Et après, lui, il a parlé de cette histoire de vitesse qui était dure. Et quand l'autre, il a regardé, il a dit, mais c'est normal, il manque l'entretoise, ça peut pas passer les vitesses. Et quand il me dit ça à moi, et que j'ai payé 800 balles, il n'en revenait pas à la vie. Il était dégoûté, le gars, dégoûté de ce qui m'était arrivé. 800 balles pour aucun résultat, quoi, tu sais. Tu vois un peu le truc? Putain, ça déconne. Alors, quand je vous dis qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un, c'est la vérité. Hein. Et après, moi, on me dit que je suis un charlot. Moi, jamais je prendrais 800 balles à quelqu'un juste pour faire semblant d'avoir changé quelque chose. Hein. Et surtout, si j'avais un garage renommé et tout ça, là, tu sais. Un 13 étoiles, là, tu sais. 13 étoiles, alors qu'il n'y a même pas le soleil chez lui, quoi, en fait. Sans déconner, vraiment. Enfin, bref. Voilà, allez, on part. Parce qu'aprais, je vais pas arrêter, quoi. J'en ai plein d'anecdotes, mais là, on va arrêter, là. Là, c'était les anecdotes sur les R11, hein, et voilà. Je pense pas que j'en ai bien d'autres. Si, course-poursuite que j'ai eu fait quand j'étais jeune aussi. J'en ai eu fait pas mal. Avec ma première turbo, c'est une phase 1 rouge, 5 portes. On allait voir quelqu'un à l'hôpital de Mans, là-bas. Et avec ma TRD turbo, moi je roulais vite avec cette voiture. Hein. Et puis je sais pas, derrière moi, il y avait une R11, je savais pas trop ce que c'était en fait. Hein. Que, tu sais, elle faisait du bruit, il me poussait le gars, j'ai dit putain mais qu'est-ce qu'il a lui? Et tout d'un coup je la vois plus, j'entends l'autre, mon pauvre il m'a doublé, et c'était pas écrit turbo. On aurait dit une GTX, tu sais, un truc comme ça quoi. Mais alors à une vitesse, il m'a doublé, j'avais de la vie. J'ai dit celui-là faut que je le suive. Alors je le suivais, j'avais du mal à le suivre. Hein. Pourtant elle marchait, cette TRD turbo, elle marchait. Et je le suis, j'ai bien fait de le suivre, qu'il a mené la voiture à la casse, le gars. Il voulait la jeter à la casse. Et j'ai dit, mais vous êtes fous de jeter ça, j'arrive même pas à vous suivre. J'ai dit, non, moi je vous l'achète, hein. Pas de souci. Et du coup, comme le casseur était déjà au courant,
J'ai dit au gars, ben, regardez ce qu'il vous donne le casseur et revenez me voir. Et il vient me voir, il me dit, il m'en donne que 100 balles. J'ai dit, mais il est fou, moi je vous en donne 200. 200 en liquide. Et du coup, hop, je l'ai eu. Le casseur, il a eu d'un fion et moi je l'ai eu la voiture. Et on l'a gardé 2 ans cette voiture. Ouais. 200 balles, c'était la meilleure que j'avais. Elle avait 130 000 aussi. Ouais. 130 000. T'as une 205 GTI qui arrive. Ouais. Et une 106 TU, ça je supporte pas. Déjà 106 c'est moche, mais hors TU, n'en parlons pas. Hein. TU, je crois que c'est encore c'est le summum. Oh putain. Encore une classe soupape j'avais, mais hors un TU, pour moi ça n'existe pas. Quoi. Enfin bref, chacun son truc. Là il y a l'exemple de ça qui arrive. Turbodé, j'ai reconnu le bruit. Le meilleur des moteurs, avec 9 turbodé. Et du coup, on peut ouvrir la fenêtre parce qu'il ne pleut plus jusqu'à présent. On va ouvrir un carreau en même temps. Du coup, de quoi on parlait? Ouais, de 7h11 donc. Et moi, c'était à l'époque, je venais de voir, enfin, il n'y avait pas longtemps que j'avais permis, quoi, il y avait 2 ans. Et cette voiture, pareil, on faisait les fous avec, je faisais des spéciales et tout. J'avais même tué un lapin sans faire esprit. J'ai pas eu le temps de freiner, l'autre il est passé sous le berceau. Il a tapé le berceau, le pauvre. Ça m'avait fait chier cette fois-là. J'en avais pas encore, mais j'ai horreur de tuer les bêtes. C'est un truc. J'avais tué un lièvre avec. Ah, ça m'avait fait chier. Enfin bon, voilà. Vous allez me dire c'est qu'un lièvre, mais voilà. Moi, une bête est très importante à mes yeux. Et du coup, ouais, un jour, un soir, ça me prenait, j'allais faire le rallye, mais en ville. Moi, moi j'avais pas de piste. Hein. Mais d'ailleurs, on l'avait plus la piste. La piste de rallye, on l'avait plus. Donc j'ai dit, bon, ben, autant le faire en ville. Hein. Mais le problème, c'est qu'après, il y a des lumières bleues, des fois, qui te suivent. Et du coup, ils me cherchaient en quelque part, moi j'étais de l'autre côté. Et on se croisait comme ça. Et ils m'ont jamais arrêté, ils n'ont jamais pu m'arrêter. C'était vraiment. C'était fou, hein. Ça allait à une vitesse. Ça allait vraiment vite. Hein. Et du coup, j'avais eu un PV de la boîte à lettres, vitesse excessive. C'est tout ce que j'avais eu. Donc, mais ils m'auraient chopé, je pense que ça aurait fait mal. Hein, parce que c'est. En centre-ville, c'était une vitesse à 3 chiffres. Donc, je te dis, tellement ils sont descendus. Les deux qui étaient avec moi, ils ont eu peur, ils sont descendus à la fin. La voiture commençait à s'envoler en bas de la ville. C'est un trottoir qui m'a fait rattraper le coche, sinon je rentrais chez quelqu'un. La voiture dans la salle à manger et tout. Ouais. Si l'autre il regardait un bel mondo, le gars, ben, il avait la voiture en taille réelle. Non mais je rigole, mais c'est vrai qu'il fallait être fou quand même. J'étais un peu fou avant. Enfin, je n'ai pas trop changé, mais je me suis un peu plus civilisé. Mais voilà, donc je connais bien ces voitures et si je vous dis que ça marche, c'est que c'est vrai quoi. Ça c'est les bombes. Hein. Là celle que j'ai, bon je sais pas trop qu'est-ce qu'elle a, mais depuis que j'ai changé le carbu, elle marche plus. Je pense que c'est pas bien méchant, mais bon, on verra bien. Voilà voilà. Bon ben écoutez, on va prendre la route, hein. On va aller faire un petit tour du côté de Garabi. Et puis c'est tout quoi. Allez. Hop là. On va faire mon système qui va pas si mal que ça. Hein. Hop. Voilà. Là, on oriente la tête, vu que l'autre on pouvait pas le faire. Tu vois. On oriente un peu le teston. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal là. Allez, on y va les gars. On met la ceinture.
le plein chauffage. Et on y va. Elle marche trop bien depuis que j'ai réglé la pompe restante. Là, je roule pas peur, je reviens dans la vite. Désolé si ça vibre un peu.
milieu de jeunes. Il y a des jeunes, ils ont crié « Oh la BX, elle est trop belle !» Attends, c'est pas une BX, c'est bien. Ils y connaissent que là. Vous abrutis. Il était mort de rire avec lui. On va aller voir s'il y a de l'eau là-bas. Voilà, j'achète un support par bruit, ça va pas. Tu sais, je le mettrai à la vitre. Regarde ça. Parce que là, je vois que ça vibre là. Ça vibre vachement même. Eh oui, mais écoutez, je peux pas faire autrement. Hein. Pourtant, ça vibre. Ce siège là. Allez, on continue. On va arriver là, de toute façon. J'adore vraiment cette bagnole. Comment il fait le truc. Voilà, tu vois, il y en a qui... Je sais pas si on va le 651, non, il n'y est pas. Il y en a encore plus sur la flotte, vous voyez. Comment ça? Putain, il y a la flotte qu'il y a.
Allez les gars. Voilà, je vais vous faire voir, tu vois. En fait, attends, je redresse le truc, tu vois, je mets là le pied. Je mets là, et après je tends avec ça jusqu'à là-bas. Je sais, c'est pas terrible, mais on fait comme on peut dans la vie, les gars. Voilà. Allez, on va aller faire un petit tour. La petite Broadway au bord de l'eau. Il n'y a personne déjà, je ne vais pas passer pour un abruti. Enfin, déjà que je le suis pas mal. Voilà. Alors je sais pas si on peut marcher sur cette merde là. Ça va pas couler aussi. Parce que moi je sais pas nager. J'aime me baigner mais j'aime pas. Enfin, j'aime pas quand j'ai pas pied en fait. Voilà. Les papiers j'en ai mais pas avoir pied j'aime pas. Wow, putain la sensation ça. Je vous dis pas. Hein. Putain on dirait que je vais tomber en bas. Wow. Putain, je sais pas si je vais y arriver même aller là-bas. Je vous dis pas si je tombe, hein. Je suis en claquette, tu sais. Je sais pas nager, c'est la totale quoi. On va essayer de faire une prise de vue avec le viaduc de Galabi. Ah, les bateaux là, on peut choisir le tien si tu veux. Je vais essayer d'aller plus loin, mais je vous garantis pas. C'est pas que je pète au char, mais j'aime pas la flotte, hein. Ça c'est un truc. Oh, tu me feras pas traverser un océan ni quoi que ce soit. Hein. Ah putain. Je préfère encore le train ou je sais pas quoi. Mais bon, le train il va pas dans l'eau, donc forcément. Si un jour je dois aller en Corse voir Vincent Reynaud, je pourrais pas. Parce que, ou alors il faut m'endormir. Tu me files un cacheton pour cheval et pas de soucis. Si ça va, ça se fait. Bon, le problème c'est que si jamais il y a un problème, je serai obligé de rentrer en bateau quoi. Moi je pique un bateau, je rentre par la rivière. Hein. Non, les plaisanciers. Si ça me plaît pas, donc je suis pas un plaisancier en fait. Je crois que c'est ça en fait le truc. Pas mal là quand même, hein. Putain, ça déconne. Une belle photo, je ferai. La petite Broadway qui trempe les pieds. Voilà, l'hôtel qu'on disait tout à l'heure, il est là. C'est qu'on est passé sur la route. Pas mal, hein. Il est balèze l'histoire. Hein. Là, t'as un petit troquet, là. J'y suis jamais allé, la fois que j'y aille, un de ces quatre. Goûter un peu la bière, voir si elle est bonne. J'aime bien la bière, moi. Voilà, bon. On va rentrer tranquillement, sans tomber à l'eau. Bon, ça va, c'est stable. Il n'y a que le début, en fait. Quand tu commences à le prendre, là, tu sais, ça fait comme au contrôle technique, tu sais, tu as la voiture qui part dans tous les sens. sur les plaques, là, tu sais, pour voir s'il y a du jeu et tout ça. Ça fait pareil, ça me fait penser à ça. Parce que tu mets un pied, tu pars en travers, t'as le truc qui se barre en couille, quoi. Un peu bizarre l'histoire. C'est la première fois de ma vie que je marche sur un pont en plastique. Hein. Ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que là on pourrait... Ouais, je ferai des photos tout à l'heure, en miniature. Et voilà. On est vraiment trop bien là, tu vois. Je tremperai pas mes pieds parce que, vous voyez, quelques salissures. Mais l'an dernier, on s'était baigné près de l'île, là. Moi j'adore cette île. Tu vois. T'as un banc, t'as une petite croix. Elle est trop belle cette île. Là on peut pas y aller, il y a trop d'eau.
Et normalement, tu as un petit chemin qui y va là. De là à là. Là, bon, il faut l'imaginer. Hein. Et ce chemin, je le traverse en voiture. Je mets la voiture là-bas, à côté des bancs et tout. J'ai des photos d'ailleurs sur mon Facebook où j'ai une 3 portes qui y est. J'ai la TRD. Saint-Ofer et ramener la TRD vers là-bas. La terre des Blanches. Je l'ai, peut-être la vidéo. Je la mettrai en short. Mais tu vois, il y a 2-3 ans de ça. Là, tu pourras pas le faire. Hein. Elle est pas prête à y aller, la terre des Blanches. Là, elle va faire le très gros plongeon. Ouais. Ceux qui connaissent, mais vous voyez qu'il y a vachement de flotte. Il y en a même plus que la fois que je suis venu là, manger mon Kinder et tout. La fois du Kinder, il y a même pas un mois, hein, il y a 3 semaines peut-être, je sais pas. Ouais, 3 semaines. 3 semaines bien passées, quoi, tu vois. Voilà, bon, c'est toujours aussi joli. Hein. Bon, c'est pas le lac du Moulinet, mais ici, c'est un autre délire, comme je disais. Ça n'a rien à voir. On va monter là comme il n'y a personne. Personne pour me casser les bonbons. Ça a été pas ça, tout ça. Parce que je pense qu'il y a tellement d'eau qu'ils peuvent pas, tu sais, ils sont obligés de créer une plateforme. C'est chouette, hein. C'est chouette ici. Très très chouette, ouais. Bon, les bateaux, moi j'aime pas. Il y en a, ils font un cinéma pas possible pour en avoir un. Moi, c'est le contraire. C'est pour pas en avoir que je ferai un cinéma. Wow, là, je te dis pas la sensation. Orne. Moi, je tombe là, mais je te dis pas. En plus, c'est gros caillasse. Voilà quoi. Le viaduc. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je n'ai pas le temps de répondre. Et puis, j'en ai rien à branler. Entre nous, se dit. Là, on la voit un peu plus, l'île au trésor. Là. Oh putain. Je suis obligé de me mettre comme ça, sinon je vais verser. Allez, l'autre, il insiste, je vois s'il veut. Voilà. Il a compris que j'étais occupé. La petite île, elle est trop belle. Jean-Guy d'y retourner, là, putain. J'ai un copain hein, qui fait de la barque et tout, mais je peux pas en faire avec lui parce que j'ai pas confiance. Voilà, j'ai confiance en personne. Pourtant, j'ai fait du bateau. Hein. Je suis allé au Cap d'Agde et tout ça là, en 2019. Et on avait fait une sortie en gros bateau, là, tu sais. Où on voyait un fort et tout, là, mais peut-être Fred et Cathy ils connaissent. T'as un endroit où t'as une île, je crois, avec un fort, je crois que c'est. Et tu visites, tu fais le tour avec le gros bateau. J'ai des photos sur mon Facebook aussi. C'était en 2019. On y retournera peut-être cette année. Je vais mettre les voitures un peu de côté. Vous voyez, peut-être avec celle-là. On ira voir Fred et Cathy. Et on ira faire les marchés comme on faisait. Moi, je m'étais régalé pendant une semaine là-bas. On faisait les marchés tous les jours et tout. C'était chouette. Avec ma TDE, c'était. Avec la 11 TDE. Ouais. J'avais fait 1000, je sais plus combien, 1000 km plein. À 4 chargé, à voiture chargée à mort, à rouler tous les jours. C'est pour ça que je vous dis que ces bagnoles, c'est quelque chose. C'est vraiment des très très bonnes voitures. Ouais. Mais celle-là, là, je suis content de l'avoir sauvé. J'en sauverai d'autres. Il y en a une autre, il faut que je sauve une TDE, toujours pareil. Voilà. Pour l'instant, je le mets de côté, ce projet-là. Elle n'est pas perdue, hein. Peut-être même le prix va baisser, donc c'est très très bien. Puis j'ai pas de remorque pour la chercher, j'ai pas de véhicule qui traque la remorque, j'ai que dalle. Donc pour l'instant, on arrête un peu les frais. Voilà, voilà. Ouais, putain, je suis trop bien. Et là, il fait pas trop chaud, pas trop, tu vois. Ça tape juste ce qu'il faut, c'est parfait. Moi j'adore la nature comme ça, c'est vraiment top. Là j'aimerais bien aller me baigner, mais elle est trop froide la flotte. Trop froide. Et on venait là se baigner là, mais près de l'île. Hein. C'est pas tout à fait à l'île, mais à la moitié, je dirais. Entre les deux là, tu vois. Entre les deux, l'eau elle s'arrêtait là.
Et que les autres, ils mettaient les bateaux à côté, ils allaient se promener en bateau, ils revenaient. Et nous, on avait mis les chaises et tout, on bronzait. On se régalait l'année dernière, on se régalait. Mais là, cette année, on ira dans un coin privé. Un petit coin privé que je connais, qu'on a été visiter, le chemin de l'impossible. Là, finalement, je crois que je connais le propriétaire. Je le connais très très bien. Et je crois qu'il a une BX TRD en plus. C'est un Parisien qui a acheté ça. Et il me dira pas le contraire. Parce que je devais y faire la distribution sur sa voiture. Elle est toute neuve. Toute neuve. Elle est 87. C'est une phase 2. Avec le vieux moteur. Et je devais y faire la distribution. Donc s'il se rappelle de moi, il me dira oui, vous pouvez aller vous baigner là-bas. Il y aura un climat de confiance, quoi, tu vois. Et là, on sera tranquille. Hein. Là, il n'y aura personne pour nous casser les couilles. Presque trop tranquille. Trop. Moi, j'aime bien avoir un poil de monde quand même. En cas de problème, tu sais. Que là-bas, tu as un problème. Mais déjà, tu n'as pas le réseau, tu n'as rien. Donc, on a compris, quoi. On peut même pas aller sur le banc, regarde. Et je dis pas les conneries que l'eau a bouffé encore plus de terrain. On peut même pas y aller là où j'étais. Regardez. On peut même pas y aller. C'est qu'il est le banc. Regarde. Il est enseveli là. Regarde. C'est pas des conneries. Ah, quand tu veux y aller là-bas. Ouais, on avait garé la voiture par là et tout. Je voulais aller m'asseoir là-bas, on peut pas. Hop, on va remonter là-dessus. C'est pas bien grave. On a l'habitude. Les déceptions, ça nous connaît. Voilà. Ah putain, c'est vraiment le Pérou ici. C'est le Pérou, mon pote. Ouais. Voilà. On va poser le taxiphone. Comme ça, il pourra taxer à son aise. Et bronzer en même temps maintenant. Ça sera le pied. Voilà. Un peu plus de stabilité. J'ai pas envie d'aller te chercher dans l'eau. Hop là. Et ouais les amis, voilà. On n'est pas bien là. Voilà, ouais. Ça fait du bien de se poser un peu, de profiter de la vie, profiter de cette chance qu'on a d'admirer les beautés de la terre. J'aurais aimé aller faire mon petit concours pétanque, mais bon, écoute, moi je me suis ramené trop tard cette nuit là. Ce boulot est bien, mais voilà, c'est voilà. On peut pas tout faire en fait. Hein. Concours de pétanque, ça va, la nuit c'est impeccable. À 9h, tu sais. Mais moi à 2h, je peux pas être frais, c'est pas possible. Je mange, etc. etc. Là, il fallait que je fasse les courses aujourd'hui, donc je les ai fait. Et puis voilà quoi. Je vais passer récupérer mes chiffres pour faire mes plaques là. Je les ferai ce soir, je pense. Faut que je trouve la peinture. Et basta quoi. On ira de l'Aveyron aussi, un de ces quatre. Alors le parallélisme est très bon en fait, hein, je vous ai pas dit, mais la voiture tire ni à droite ni à gauche. Ah. Je suis content, ouais, cette voiture est prête. Ouais. J'ai les cylindres blocs de Barstab qui sont un peu morts, mais bon, voilà, c'est pas la mort. Hein. Il me reste que ça à faire. Si vraiment je veux qu'elle soit parfaite, peut-être un support moteur aussi, mais je ne sais pas lequel parce que j'en ai déjà changé deux, je crois. J'en ai déjà changé deux, donc elles consomment pas et tout. Le gasoil que j'ai mis il y a 2 ou 3 semaines que j'ai mis dedans et je fais que rouler. Hein. Cette bagnole est parfaite. C'est vraiment la bagnole économique, enfin tout ce que tu veux. Quoi. Elle va assez vite. Hein. Tout à l'heure j'étais aux 3/4 du compteur, elle marchait très bien. 160.
160, 170. Je suis allé à 180 avec l'ancien moteur qu'il y avait. Là, il pourrait y aller aussi, mais je sais pas. Il y avait trop de vent tout à l'heure. C'est léger comme bagnole. T'avais te fait tomber dans les trucs. Il y avait un monde pas possible, il y avait des voitures partout. Enfin voilà quoi. Bon. Ah, j'arrive pas à le plier. Il y a quelqu'un là. Comment on fait pour plier ce bordel là? Ah bah je suis emmerdé, hein. Attendez, je vous reprends après. Parce que là j'arrive pas à plier le pied, ça fait vraiment... Bon voilà les amis. On va se quitter là-dessus. Je pense que la vidéo sera assez longue. Ça vous fera un peu le divertissement. Je vais faire 2-3 photos avant de partir. Et voilà. Je vous laisse là-dessus. Passez un bon week-end. Bye bye. Ciao.